Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Lena Romano. Lena est gouvernante dans un grand hôtel de luxe parisien. Son travail consiste à vérifier que chaque chambre et suite soit dans un état irréprochable pour accueillir les prestigieux clients de l'hôtel. Chaque matin, comme à son habitude, elle faisait le tour des suites avec les femmes de chambre. Elle devait s'assurer que tout le travail avait été fait correctement. Et au moindre imprévu, elle devait vite s'adapter et trouver une solution. Après sa tournée habituelle, elle donna quelques instructions aux autres membres du personnel. Elle décida d'aller faire le point dans son bureau sur le reste de son planning. Elle marchait à grands pas dans le couloir en direction de l'ascenseur, quand le talon de sa chaussure s'entrechoqua avec un objet. Elle baissa les yeux pour voir sur quoi elle avait marché et aperçut un objet scintillant. En se baissant pour le ramasser, elle eut la surprise de trouver un trousseau de clés. Il avait 4 clés qui semblaient être en argent. Elles étaient très brillantes. Leur forme en arabesque donnait l'impression de dater d'un autre temps. Il y avait aussi un pendant en cristal bleu, une sorte de pierre naturelle qui avait aussi l'air authentique. Par chance, il ne s'était pas brisé. Cela devait sûrement appartenir à un des clients de l'hôtel. Aussitôt, elle décida de prévenir la réception et demanda si par hasard, un client avait perdu ses clés personnelles. La réception lui dit alors que personne n'avait fait de réclamation en ce sens. Lena mit les clés dans sa poche et continua à s'affairer aux autres tâches qui lui restaient à faire. Elle se dirigeait vers son bureau, l'esprit préoccupé par la charge mentale de travail et de sa vie personnelle. Elle se demandait si elle avait bien débranché son fer à lisser dans la salle de bain. Elle n'était plus sûre de ce qu'elle avait fait. Elle arriva devant la porte de son bureau qu'elle fermait toujours à clé. Elle glissa sa main dans sa poche pour en sortir ses clés. Elle mit la clé dans la serrure et ouvrit la porte. En apercevant l'intérieur de la pièce, elle resta figée un instant, les bras ballants. Quelque chose n'allait pas du tout. Elle se trouvait face à sa salle de bain, alors que normalement, il devait s'agir de son bureau. Elle aperçut alors son fer à lisser sur le comptoir de la salle de bain, bien débranché. Elle avait du mal à comprendre ce qui était en train de se passer. Elle aperçut dans la serrure de la porte le trousseau de clés qu'elle venait juste de trouver. Et cela ajouta encore plus de confusion. Comment une clé qui n'est pas faite pour cette serrure pouvait ouvrir la porte de son bureau ?
Et comment était-il possible que la porte de son bureau donne à présent sur sa salle de bain? Cela dépassait l'entendement. Elle referma la porte et retira la clé. Puis, elle resta un instant devant la porte, redoutant de l'ouvrir à nouveau. Elle se demandait même si elle n'était pas en train d'halluciner. Et lorsqu'elle rouvrit la porte, elle retrouva son bureau. Tout cela était très étrange, mais elle avait l'intime conviction que cela était probablement lié à ce mystérieux trousseau de clés sorti de nulle part. Ses journées de travail en tant que gouvernante sont très chargées, et il n'était pas rare qu'elle rentre tard le soir. Quand Lena rentra chez elle ce soir-là, elle s'aperçut qu'elle avait encore oublié son téléphone au bureau. Épuisée, elle voulait absolument éviter de retourner à l'hôtel. Elle se rappela qu'elle avait toujours le trousseau de clés qu'elle avait trouvé ce matin. Elle saisit le trousseau de clés. Cette fois-ci, elle en avait pleinement conscience. Elle pensa à son bureau, mit la clé dans la serrure de sa porte d'entrée. Lena était stupéfaite que la clé entre parfaitement dans la serrure. Elle tourna la poignée et ouvrit la porte. Celle-ci donnait à présent sur son bureau. Elle entra, saisit son téléphone, puis elle sortit, referma la porte et elle prit soin de retirer la clé. Elle avait compris comment ce trousseau, qui de toute évidence était magique, fonctionnait, et elle avait bien l'intention de l'utiliser à chaque fois qu'elle en aurait besoin. Au fur et à mesure qu'elle utilisait le trousseau de clés, le cristal qui au début était très lumineux commençait à perdre de son intensité. Et bientôt, la clé qu'elle avait l'habitude d'utiliser comme passe-partout vers des lieux différents ne fonctionna plus. Elle décida alors d'utiliser une autre clé du trousseau qui avait une autre forme. Lorsqu'elle l'utilisa et ouvrit la porte pour aller vers son bureau, c'est avec étonnement qu'elle remarqua que l'ambiance était très différente par rapport aux autres fois. Pour commencer, elle voyait son bureau en noir et blanc. C'est comme si les couleurs ou la perception normale des choses étaient altérées. Elle observa également qu'il faisait anormalement froid, si bien qu'elle pouvait voir de la vapeur sortir de sa bouche. Elle hésita à entrer, mais elle entra malgré tout. Et du coin de l'œil, elle vit une ombre noire se déplacer furtivement à sa droite. Au début, elle croyait que c'était sa vision qui lui jouait des tours. Mais il régnait dans ce lieu une atmosphère particulièrement inquiétante. Elle avait le pressentiment qu'il y avait quelque chose de menaçant dans cette pièce. Elle se précipita pour sortir du bureau, ferma la porte et décida de ne plus utiliser ses clés. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'ombre qu'elle avait aperçue l'avait suivie. Depuis cet événement, elle avait la sensation d'être épiée, et elle voyait souvent une ombre passer très vite autour d'elle partout où elle allait. Chez elle, au travail,
dans la rue. Elle avait aussi l'impression de manquer de force. C'est comme si elle était drainée de toute son énergie. Elle, qui était d'un tempérament plutôt calme, se mettait à présent en colère assez facilement, ce qui était vraiment inhabituel. Un matin, alors qu'elle supervisait le travail d'une nouvelle femme de chambre, un employé accourut vers elle. Il lui demanda si elle était toujours en possession du trousseau de clés perdu. Elle lui répondit que oui. Apparemment, le client qui l'avait perdu avait contacté l'hôtel et il allait venir dans l'après-midi pour récupérer son trousseau en main propre. Léna l'attendit donc près de la réception, quelque peu anxieuse. Au loin, elle vit un homme coiffé d'un chapeau et d'une grande élégance. Il portait un costume blanc et tenait dans une main une canne avec un pommeau en argent et dans l'autre une mallette. L'homme se présenta et demanda immédiatement qu'on lui restitue le trousseau de clés. Lorsque Léna lui tendit les clés, il remarqua que le cristal était moins lumineux que d'habitude. Il lui demanda alors si elle avait utilisé le trousseau de clés. Elle sourit et lui répondit qu'elle ne pouvait utiliser des clés qui n'étaient pas faites pour cet hôtel. Elle essaya de se dérober, mais il lui fit comprendre qu'il savait qu'elle avait utilisé ces clés. Il lui dit même de lui indiquer quelles clés et combien de fois elle les avait utilisées, car elle courait à présent un grand danger. Mise devant le fait accompli, Léna n'eut d'autre choix que de tout raconter à ce mystérieux homme au chapeau. De toute évidence, il en savait beaucoup plus qu'elle sur le sujet. Elle lui indiqua avoir utilisé la première clé plus d'une dizaine de fois. Puis, lorsque celle-ci ne fonctionna plus, elle utilisa la deuxième une fois seulement. Mais elle comprit rapidement que, contrairement à la première clé qui lui était très utile, il valait mieux éviter d'utiliser la seconde. L'homme remua la tête comme pour marquer sa contrariété, et il marmonna quelque chose. Léna lui demanda si tout allait bien. L'homme lui répondit alors qu'il craignait qu'une entité se soit échappée. Mais Léna n'avait sûrement pas pu la voir clairement. La seule chose qu'elle aurait pu voir est une ombre du coin de l'œil. Léna se rappela effectivement avoir vu une ombre. L'homme au chapeau la supplia de lui remettre ses clés. Il lui demanda aussi son aide pour retrouver l'ombre qui a réussi à sortir de la pièce. Il lui expliqua qu'il était le maître des clés. Il poursuivit en ajoutant qu'il existe des mondes parallèles au nôtre, où vivent de sombres entités. Et parfois, quelques-unes d'entre elles arrivent à sortir. Libérées par les jeux de planches Ouija et autres séances de spiritisme, qui créent des brèches entre notre monde et le monde de l'invisible. Le maître des clés, grâce à son trousseau, arrive à les traquer et les renvoyer dans leur monde. Il lui indiqua que l'ombre qui s'était échappée de la pièce ouverte avec la deuxième clé puisait son énergie vitale. C'est donc pour cela qu'elle se sentait fatiguée et qu'elle avait moins d'énergie. Cette énergie devait permettre à l'ombre de se matérialiser en prenant l'apparence de son choix et ainsi disparaître dans le monde à tout jamais. Et cela serait désastreux, car cette ombre incite les gens à agir mal et se délecte ensuite du chaos engendré. Il lui dit qu'il était soulagé qu'elle n'ait pas utilisé la troisième et quatrième clé, car ce qui se trouvait de l'autre côté était difficile à appréhender pour une personne qui n'est pas initiée au secret du monde de l'invisible. Il allait maintenant lui expliquer son plan.
et elle devait être attentive, car c'est sa sécurité qui en dépendait. Le maître des clés était assez sérieux, et Léna comprit la gravité de la situation. Pour mener à bien leur plan, ils devaient d'abord recharger le cristal du trousseau de clés. Cette pointe de cristal accrochée au trousseau est très utile pour traquer ces ombres. Lorsque le cristal se met à clignoter, cela veut dire que l'une de ces ombres n'est pas bien loin. L'homme au chapeau ouvrit sa mallette et posa le trousseau sur tout un tas de pierres minérales naturelles. Il y avait une druse d'améthyste, une baguette de sélénite, du cristal de roche et encore d'autres pierres. Au fur et à mesure du temps passé, le cristal du trousseau de clés s'illuminait. Il se rechargeait à vue d'œil et la lumière devenait de plus en plus intense. Ainsi donc, la première étape du plan était accomplie. Maintenant, il fallait attirer l'ombre vers une porte donnant sur le monde de l'invisible, celle qui s'ouvre avec la deuxième clé. Léna devait insérer la clé dans la serrure, mais ne pas ouvrir la porte immédiatement. Et surtout, cette fois-ci, elle ne devait pas entrer dans la pièce, au risque d'être prisonnière elle aussi dans cette autre dimension. L'homme au chapeau était caché non loin de là. C'était lui qui allait pousser l'ombre dans la pièce. Du coin de l'œil, Léna aperçut l'ombre derrière elle. Celle-ci était attirée par l'énergie du cristal accroché au trousseau. Léna ouvrit la porte et recula rapidement. Derrière elle, l'homme au chapeau tenait une baguette en sélénite et repoussa avec celle-ci l'ombre. Mais elle luttait pour ne pas y entrer. Léna se rapprocha alors pour voir si l'ombre était bien entrée dans la pièce. Mais l'ombre qui était entrée dans la pièce l'agrippa au bras. Et progressivement, celle-ci se matérialisa et prit l'apparence de Léna. Une bousculade eut lieu, et il était à présent impossible de distinguer qui était la vraie Léna et qui était l'imposteur. Il fallait agir vite, et le maître des clés était prêt à refermer la porte sur Léna. Elle en fut d'ailleurs profondément choquée. Pour montrer que c'était bien elle, elle se rapprocha du trousseau de clés et posa sa main au-dessus. La lumière était stable, indiquant qu'il s'agissait là de la véritable Léna. C'est donc in extremis qu'elle fut sauvée. Le maître des clés ne perdit pas de temps. Il repoussa avec force et rapidité l'entité dans la pièce en noir et blanc qui aussitôt retrouva sa forme d'ombre. Il ferma la porte à double tour, mit le trousseau dans sa mallette et s'apprêta à quitter l'hôtel. Après ces événements riches en émotions, il raconta à Léna une mésaventure arrivée à son apprenti. Lui aussi avait cédé à la facilité qu'offrait le trousseau de clés d'ouvrir une porte vers n'importe quel endroit. Et malgré les mises en garde du maître des clés, l'apprenti utilisa par curiosité la deuxième clé du trousseau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fut pas aussi chanceux que Léna. Une ombre le suivit, et elle se nourrit de son énergie vitale, ce qui lui permit de prendre son apparence. Le maître des clés était arrivé trop tard. Et à ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu de cet apprenti. Léna en resta abasourdie, surtout qu'elle a failli subir le même sort. Après cette journée mouvementée, elle ne revit jamais le maître des clés. Elle retrouva son énergie et sa bonne humeur habituelle. Lorsqu'elle faisait ses rondes pour vérifier les suites, il lui arrivait de repenser au trousseau de clés qu'elle avait un jour trouvé par hasard. Elle se souvenait de la fascination du début après cette découverte et de l'angoisse qui suivit, peu après,
quand elle faillit rester prisonnière du monde de l'invisible. Mais tout cela faisait partie du passé, et pour la postérité, elle se disait qu'elle devait peut-être garder une trace écrite de cette singulière histoire qui s'était un jour déroulée dans les couloirs de son lieu de travail. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.